j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver dans une vidéo. Je voulais vous présenter tous mes crayons de couleur que je possède. Vous dire à peu près ma pensée, ce que j'en pense et comment je les utilise. Enfin bref, depuis que je les ai. Et vous allez voir toute ma collection, quoi, c'est pas compliqué. Donc, on y va parce qu'il y a beaucoup de trousses, hein. J'espère que vous allez bien, en tout cas, que votre rentrée se passe bien. Pour ceux qui ont travaillé, du moins, qui ont été en vacances, bon courage. Moi, je n'étais pas en vacances, donc je vais en prendre, c'est sûr, parce que je sature, mais bon, voilà, quoi. Donc, on va commencer avec les crayons de couleur Color, que j'ai depuis un bon moment, que j'ai acheté sur Amazon. Mais il est vrai que je m'en sers peu. Bon, je ne dis pas que c'est pas des bons crayons. Je les ai achetés parce que voilà, j'en avais besoin et pour le prix aussi, ils sont pas chers sur Amazon. J'essaierai de vous mettre tous les liens en barre d'infos si j'y pense, comme d'habitude. Donc, ce sont des très bons crayons. Ils me font penser aux crayons Castel Art Supplies et c'est des bons crayons. Je vais vous montrer un petit peu l'intensité pour ceux qui connaissent pas. Bon, ils ont une belle couleur, mais voyez quand même, il manque quand même un peu d'intensité couleur, je trouve. À moins de forcer la dose, d'appuyer, chose que moi je ne fais pas sur mes crayons. J'y suis toujours couche par couche parce que, je sais pas, je préfère travailler le couche par couche. Donc, bon, ils ont quand même une belle couleur, hein. Je dis pas, hein, ce sont des bons crayons, attention, hein. Tout crayon a sa qualité, je ne les dénigre aucun crayon de couleur. Donc ça, c'est les Color. Ensuite, on va passer aux crayons. Donc, ils sont tous dans des trousses, attention. Comme je disais, au Castel Art Supplies, pareil, ce sont de très très bons crayons. Je les utilise pas beaucoup, mais c'est de très très bons crayons. Je vais vous montrer un rose comme l'autre par rapport au Color. Donc l'intensité est quand même, vous voyez, un petit peu plus forte. Si on appuie davantage, vous voyez quand même, il y a quand même pas une belle pigmentation quand même. Ils sont assez gras quand même. Ils font peu de résidus. J'aime plutôt bien ces crayons, mais c'est vrai que je n'ai pas encore... j'ai ma préférence, donc vous verrez ça au fur et à mesure de la vidéo. Mais c'est quand même de très bons crayons que vous pouvez trouver sur Amazon. Des crayons pas chers aussi, aux alentours d'une trentaine d'euros, je pense. Je sais plus, je me souviens plus des prix exactement. Mais ce sont des bons crayons quand même. Je dis pas, c'est de bons crayons. Vous avez aussi les crayons de couleur. Ils sont collés tellement qu'ils bougent pas. Les Giotto Style Nouveau, ça aussi, ce sont de très très bons crayons. Donc, je vais vous montrer l'intensité. Donc, vous voyez, ça vaut quand même les Color. Ils sont gras. Donc, si j'appuie un petit peu plus, c'est quand même ils ont quand même de belles couleurs, attention, hein. Chaque crayon de couleur vaut sa qualité. Donc, voilà. Là, c'est les Castel, là, c'est les Color, et là, c'est les Giotto Style Nouveau. Pour ceux qui connaissent pas, mais je pense que tout le monde connaît, hein, maintenant, c'est ceux des crayons pareils. De petite qualité, mais ils ont quand même une belle intensité. Ils ont un peu de résidus, mais ils sont quand même assez gras. Pour ceux que ça intéresse, on ne sait pas. Mais bon, on peut retrouver quand il manque une couleur, voilà, dans les Castel ou dans les Color, c'est vrai qu'on peut avoir la couleur qui nous manque. Si on n'a pas dans la couleur, dans notre gamme préférée, on peut les retrouver là-dedans, souvent dans les petits, qu'on peut faire des petits détails avec. Ils ont quand même de très très belles couleurs pour les Giotto Style Nouveau. Donc voilà, également sur Amazon, vous voyez, vous avez le nom de la couleur et le chiffre. Donc voilà, puis la couleur sur le crayon, bien sûr. Alors, je vais ranger au fur et à mesure, sinon ça va être le bordel. Je vais en avoir partout. Alors, ensuite, on va passer à ceux-là. Donc, ceux-là, c'est les... Oh, j'arrive jamais à m'en rappeler. Ça, c'est les Winsor & Newton, de très très bons crayons également. Je vais
vous montrer un rose quand même de la même couleur que les autres si possible. Donc je crois c'est 48, je suis plus sûr, la boîte c'est de 48 il me semble. Donc voyez là, vous avez la couleur au bout du crayon, le crayon est rond, bonne tenue en main, et vous avez la couleur indiquée ici. Par contre vous n'avez pas de numérotation, mais ce sont quand même de très très bons crayons. Je vais vous montrer là aussi. Donc là j'appuie, hein. Donc vous voyez un petit peu de résidu, c'est pour ceux qui voient bien. Et en appuyant un peu moins, voilà, moi je fais toujours du couche par couche, hein. Donc vous appuyez bien, vous redescendez. Donc voilà pour les Winsor et Newton. Très bon crayon avec, je ne dis pas très bon crayon. C'est une très bonne tenue en main, il n'y a pas de souci, la mine ne se casse pas, contrairement à certains que je possède. Ils m'énervent d'ailleurs, ils sont très bons. Ensuite, alors, je vais fermer celle-là. On va y arriver. Ah non, je suis très maladroite en ce moment, très très maladroite. Ensuite, on va passer au... Je vais faire un petit peu de place. Donc là, nous avons les polycolores. Oui, nous avons les polycolores ici. Je vais vous montrer. Ça, c'est d'excellents crayons. Attention, ce sont d'excellents crayons. Je vais vous montrer un rose, si j'arrive à le retrouver. Donc voilà. Donc là, pour le crayon, donc il n'est pas de forme ronde, hein, carrément, il est comme ça. Je ne sais pas comment vous dire. Vous avez la couleur sur le crayon et la numérotation ici. Mais vous n'avez pas, comment dire, c'est quoi exactement la couleur? On sait que c'est rose, mais ça peut être rose, autre chose. Donc, mais ce sont des très bons crayons que j'aime beaucoup. Attention, j'aime beaucoup ceux-là. Donc, pour les polycolores, oui, polycolores, je vais vous faire le test. Donc, moi, je vais appuyer. Et ensuite, on va redescendre l'intensité. Vous voyez, ils font un petit peu de résidus, mais c'est vraiment pas énorme. Voilà. Ils sont jolis quand même, hein. Mais un peu plus de pigmentation aurait été top. Donc ça, c'est pour les polycolores. Je vais y arriver à dire. Ensuite, ça aussi, ce sont les crayons, les Prismacolor, comment on dit? J'ai pas les Prismacolor premiers, les Prismacolor Solar. Voilà, c'est ça. Donc, je les ai aussi également achetés sur Amazon. Je peux plus vous dire combien ils en contiennent. Je crois que c'est 36 ou je sais plus. Donc, vous avez la couleur écrit ici. Par contre, vous n'avez pas de chiffre. Et ce sont également de très très bons crayons. Je vais vous montrer la couleur. On va prendre celle-ci, que j'utilise très rarement parce que je n'y pense pas. Alors ici, ce sont des bons crayons, mais je trouve quand même qu'il manque un peu de pigmentation. Mais ils sont bons quand même, attention. On peut faire de très belles choses avec. Toutes les gammes que j'ai, on peut faire de très belles choses avec, attention. On n'est pas obligé de dépenser pour avoir de bons crayons de couleur. Chacun fait comme il veut. Moi aussi, hein, des fois je peux pas prendre des crayons que je voudrais et malheureusement parce qu'il y en a que j'aimerais bien avoir que je ne peux pas. Donc forcément ceux-là me dépannent énormément et heureusement que je les ai. Donc voilà pour les Prismacolor Solar. Ensuite vous avez les Albrecht Dürer. Ici ce sont des crayons de couleur aquarellables. Donc pour les crayons de couleur aquarellables, comment dire, j'adore les Albrecht Dürer. Ils ont une franchement pardon, une vraiment très belle couleur. Je vais vous prendre un violet parce que c'est ma couleur. Donc pour les Albrecht Dürer aquarellables, regardez-moi cette intensité, c'est juste hallucinant. On va les aquareller. Alors là, il s'est passé un mélange dans mon truc. Oh là là. J'ai pas nettoyé mon pinceau. C'est pas bien.
Faites pas attention, des fois je suis folle. Alors attendez, je nettoie mon pinceau. Oh là là, la cochonne. On arrive le soir et quand je suis soir, je suis déphasé. La preuve. C'est pas grave. Alors on y va, je vais vous montrer aquareller ce que ça peut donner. Regardez-moi cette beauté. Franchement, pour ceux qui veulent des crayons de couleur aquarellables, prenez les Faber-Castell Albrecht Dürer. Prenez-les, il n'y a pas de souci. Ils sont très très beaux, franchement. Vous voyez, bon là c'est pas sec. Là, c'est pas sec, hein, mais c'est très très beau. Ils ont une très très belle intensité. Ils sont gras quand on les utilise, enfin sans aquareller. Franchement, même sans aquareller, je suis sûr qu'on peut les utiliser. Hein. Ensuite, on a ceux-là, les Faber Aqua. Alors là, franchement, c'est pas une référence. Ils sont collés parce que je les utilise peu. Ils sont collés, hein, faut que ça rentre. Donc là, pareil, vous avez le numéro, la couleur en bout de crayon, mais vous n'avez pas l'inscription de la couleur là. Donc je vais vous montrer. C'est aussi des aquarellables. Donc j'ai pris la même couleur que le Albrecht Dürer ici. Vous voyez, j'appuie pour bien que vous voyez la couleur. On va nettoyer le pinceau. Et c'est parti mon kiki. Il y a quand même beaucoup moins d'intensité je trouve, mais ils sont très très beaux quand même. Voilà pour les Faber-Castell Aqua. C'est ça que je me trompe pas. Oui, God Faber Aqua, pardon. C'est marqué là. Voilà. Alors pour ceux qui aiment, allez-y. Hein, ce ne sont pas des crayons très chers, il n'y a pas de souci. On peut faire quand même de très très belles choses. Attention. C'est pas parce qu'on met un petit budget que c'est de la merde. Pas du tout. Pas du tout. Si on sait bien travailler, on peut obtenir quelque chose de très bien. Donc pour ça c'est fait. On va passer ensuite au crayon de couleur encore. Toujours et toujours. Donc là, nous sommes dans des crayons de couleur que j'aime énormément. Alors ceux-là, les Posca, c'est des crayons couleur Posca que j'ai acheté sur Géant des Beaux-Arts. Voilà, ça revient. Et ceux-là, franchement, ils sont top. Ils sont pas donnés, certes, il y en a, je sais plus, 36 je crois. Oui, 36. Mais franchement, ce sont de très bons crayons de couleur. Je vous montre. Donc là, vous n'avez que la couleur en bout, vous n'avez pas de numéro. Mais là, franchement, on s'en fout. Ils sont magnifiques, ils sont ronds. Une très bonne tenue en main, une bonne mine. Ils ne cassent pas, je vous assure, ils ne cassent pas. Et je vais vous montrer. Moi, ceux-là, je les adore, attention. Et comme vous pouvez le remarquer, ils ont une pigmentation géniale. Ce sont des crayons de couleur gras. Je vais appuyer un peu plus. Je crois que ça doit être 64 €, je les ai payés, un truc comme ça. Donc voilà pour les Posca, les crayons Posca. Et franchement, ils sont top. Moi, je les aime énormément. Ils ont une belle pigmentation, j'aime beaucoup. Donc voilà. Ensuite, on fera les crayons pastel après. On va faire celle-ci. Je vous ai dit, j'en ai beaucoup des crayons de couleur. Hein. Donc là, c'est les crayons de couleur Arteza, la boîte de 120. Donc Arteza, j'ai toute la gamme. De très bons crayons de couleur, très belle pigmentation. Ils sont gras, il n'y a pas de problème. Vous avez plein de bleu, plein de marron, plein de vert. Attention de ne pas mélanger parce que là, j'ai l'aquarellable et j'ai simplement les crayons de couleur. Donc je vais vous montrer un rose. Alors les Arteza, on l'a également sur Amazon. Là vous avez le nom de la couleur, le numéro et l'intensité de la lumière. Il y a trois petits plus. Donc je vais vous montrer. C'est quand même de très bons crayons.
voilà. Ils sont ronds et ils sont beaux. Voilà pour les Arteza. Et on peut faire de très belles choses avec. Moi, j'ai fait des coloriages avec et franchement, on n'est pas déçus. Ils sont pas trop... ils donnent pas trop de résidus quand même. Pourtant, moi, je fais du couche par couche et je peux vous garantir que j'y vais. Hein. Je fais pas semblant. Ensuite, ici, vous avez les crayons Arteza, mais aquarellables. Donc, je vais vous montrer un violet, hein, un bordeaux, un rose, enfin bref. Alors, les crayons de couleur Arteza aquarellables. En fait, ceux-là, je les avais pris, mais je m'étais trompé. En fait, j'avais pris aquarellable au lieu des normales. Je m'en sers, mais très peu, mais ça m'arrive de m'en servir. Donc, on y va. On va aquareller. Voilà. J'ai mis trop d'eau. Oh, la couillonne. Bon, c'est pas des crayons de couleur que j'affectionne aquareller, hein, ici. On va recommencer avec un autre. Moi, je pense que à sec sont mieux que aquarellés. Moi, je préfère les utiliser à sec que aquarellés. Après, ce n'est que mon avis, attention. Chacun se fait son opinion comme il le veut. Moi, je donne juste le mien et c'est tout. Donc voilà, je vous montre aquarellé et Arteza normal. Donc voilà, ils sont très beaux quand même, attention. Ensuite, on va passer au Black Widow. Donc il y a la nouvelle boîte qui est sortie, qui va atterrir dans ma collection, c'est certain, tôt ou tard, à cause de ma chérie. Mais bon, c'est pas grave, comme d'habitude. Tu te reconnaîtras, n'est-ce pas, chérie, hein? Donc là, vous avez la couleur, la couleur qui est marquée là, et le chiffre. Ça, c'est des très très bons crayons, très très bons crayons, très très gras, très belle intensité de couleur. Je vais vous montrer un rose. Bon, j'ai pas pris le plus expressif non plus, mais bon, c'est un très très bon crayon quand même. Hein. Voilà, je peux vous montrer une autre couleur. Parce que là, je suis dans les couleurs peau. C'est sûr que je vais vous montrer un comme ça. Donc déjà, rien que celle-là, déjà, vous pouvez vous apercevoir de l'intensité de la couleur. Donc, ils ont sorti une nouvelle boîte, les nouveaux Black Widow, à aller voir sur Amazon. Si cela peut vous intéresser, allez-y voir. Moi, ils vont m'intéresser. Donc, voilà pour ces trois marques-là, les Black Widow, les Arteza et les Arteza aquarellables. Celle-ci, elle est faite. Alors, c'est compliqué quand c'est lourd comme ça, on verra ça tout à l'heure. Ensuite, on va passer au... Ceux-là, il n'y a pas longtemps que je les ai. Ils me faisaient envie, donc je voulais tester. Je dis, je vais tester. Et c'est les crayons de couleur Macro Renoir Fine Art. Il y en a 24. J'ai la boîte de 24. Donc, je vais vous montrer une couleur. Donc là, c'est du bois. Hein, et numéro et la couleur en bout de crayon. Donc, vous n'avez pas l'inscription. Donc, je vais vous montrer son intensité. Et franchement, et par contre, voyez, il se casse. Et ça m'énerve follement. Donc voilà la couleur des Macro Renoir que j'ai acheté. Ça par contre sur eBay. Et je pense qu'il y a aussi sur Amazon. Donc voilà comment se présente la boîte. Il y a un trou parce que je m'en sers, vous voyez. Et ce sont de très très bons crayons. Hein. Franchement, je dis pas, il y a de très belles couleurs, très bons crayons. Et j'aime bien la tenue en main. Vous pouvez voir, les couleurs sont très belles mines. Quand même assez fines. Donc j'aime bien quand même l'intensité. Ils sont gras. Voilà. Donc voilà, maintenant on va passer au crayon quand même que je préfère. Hein. Donc, pas celle-là pour l'instant, celle-là elle débute.
On va passer au Polychromos. Donc moi c'est la boîte de 60, mais j'en avais déjà un petit peu avant, parce que je les achète aussi à l'unité. Et ça franchement c'est le top du top, on peut pas dire mieux. Ce sont d'excellents crayons, ils sont très très beaux, très agréables à colorier, j'aime beaucoup ces crayons. Donc là vous avez la couleur, le numéro et l'intensité de la couleur. Et franchement ce sont des très très beaux crayons, je vais vous montrer. Et regardez-moi cette intensité. À colorier, c'est génial, quoi. Franchement, vous pouvez faire de belles choses avec les Polychromos qui se trouvent à l'unité et en boîte sur Amazon. Au choix. Moi, je sais que je les achète à l'unité. Et la dernière fois, je m'étais acheté une boîte. Regardez-moi ça. C'est pas top, franchement. Pourtant, je colorie à la wesh wesh. Hein. Donc, c'est franchement de très très bonnes couleurs. J'adore ces crayons de couleurs. Pour faire les cheveux, les effets poils, enfin bref, tout ce que vous voulez, c'est top. Ensuite, le petit peu que j'ai des Derwent Lightfast, également, j'adore ces crayons de couleur, mais je débute la collection, donc je dois en avoir une dizaine, pas plus, ou une quinzaine, pas plus. Ils sont très beaux. Vous avez le couleur, là et ici. Par contre, vous n'avez pas de numéro. Donc, ils se présentent comme ça, ils sont très beaux, moi j'aime bien. Des crayons de couleur agréables, avec une très très belle couleur. Ils sont très gras. Voilà, je vous montre. Moi, j'adore ces crayons. Voilà. Donc, les Lightfast et les Polychromos dans cette trousse, ils sont top. Si vous cherchez, allez-y, foncez. Et les crayons Polychromos, pour ceux qui n'ont pas les moyens, ils peuvent les acheter à l'unité. Ça, c'est top. Polychromos, on peut toujours les avoir à l'unité et c'est génial. Voilà pour ça. Ensuite, on va passer... alors là, c'est la grosse trousse. Tada! Au Prismacolor. Ça, il n'y a pas mieux que les Prismacolor. On peut faire d'excellents dégradés. On peut tout faire avec les Prismacolor. Ça se travaille à merveille. Je sais pas, tout le monde les connaît, tout le monde les a. Donc forcément, c'est des crayons topissimes. Hein. On n'a rien à redire. Beaucoup de résidus par contre. Peut-être un peu trop gras à mon goût des fois. Mais ce sont d'excellents crayons. Vous voyez, ils sont tout petits. J'aime pas quand ils sont tout petits. Donc je vais vous montrer une couleur. Donc les grandes couleurs Prismacolor, hein, franchement, on n'a rien à redire, ils sont beaux. La forme est belle, vous avez la couleur indiquée ici, le numéro. Par contre, la chose, c'est qu'ils s'usent très vite parce qu'ils sont gras. Donc voilà pour l'intensité. Ils sont très beaux, hein. Je vous dis, ils sont très beaux. Moi, j'ai la plus grosse boîte et ils sont magnifiques. Ils sont vraiment magnifiques. C'est un plaisir de les regarder et surtout de les avoir et de travailler avec. Donc voilà. Je fais vite, sinon la vidéo va durer 3 jours. On verra ça tout à l'heure. Ensuite, j'ai pas oublié ça. Ah non. Ensuite, on va passer au Derwent Color Soft. Donc, je vais vous montrer comme tout à l'heure un rose. Donc, de très très bons crayons. Bonne tenue en main, ils sont tout ronds. Vous avez la couleur là, le chiffre et la couleur en bout. Voilà la mine. Ils sont très beaux. Vous voyez, j'ai la boîte de 120 que j'ai mis en trousse. Ils sont toujours en trousse. Je déteste quand mes crayons en tout. Oh, ça casse l'intérieur des mines. Donc, je vous montre. Oh non. Excusez-moi pour le téléphone. Ça doit être mon beau papa qui s'inquiète pour mon Jojo. Parce que mon petit homme est rentré en internat et je suis très malheureuse, croyez-moi. Donc, voilà pour les Derwent. Ici. Ce sont très très beaux, franchement. C'est très agréable de travailler avec. Moi, j'aime beaucoup ces crayons. Je m'en sers pas beaucoup parce que je suis focalisé sur une gamme et puis bah voilà quoi. Ensuite, on arrive bientôt à la fin, vous inquiétez pas. Et là, je pense que de toutes les gammes que j'ai, c'est celle-ci que je préfère. Je vous dis, c'est celle-ci que je préfère. C'est
je sais pas, sont top, quoi. Ils sont beaux, ils sont top, ils sont tout ce que vous voulez. Je les aime énormément. Ils sont gras, ils ont une intensité de couleur juste incroyable. Je les aime d'amour. Donc, voyez l'intensité, franchement, c'est fou. Ici, j'adore. Moi, j'adore. Les luminants, j'adore. Donc là, vous avez en bout de crayon la couleur, le chiffre et la couleur au bout. Ils sont ronds. Par contre, ils s'usent très vite parce qu'ils sont très gras. Mais qu'est-ce qu'ils sont beaux, mais qu'est-ce qu'ils sont agréables à colorier. Moi, je ne peux que leur trouver des qualités. Moi, je les aime d'amour. Je les aime d'amour, franchement. Je ne peux pas dire autrement. Je les aime. C'est ma gamme préférée. Alors là, je suis en panique totale. Parce que ils deviennent tout petits. Regardez-moi ça. Comment on peut faire quoi que ce soit quand on a des crayons qui deviennent tout petits comme ça? Regardez. Oh, oh. J'aime pas du tout. Comme ma gamme à dessin, j'aime pas. C'est la preuve que je les utilise énormément. Parce que c'est mes crayons favoris de toute ma collection. Je les aime vraiment trop. S'il n'y avait qu'une seule marque que je devais garder, ça serait celle-ci. Ça, c'est obligé. Forcément obligé. Voilà pour les luminants. Je fais vite parce que ça tourne, ça tourne. Et ensuite, on va passer à une gamme que j'ai eue il n'y a pas longtemps. Les Pablo. Alors, je vais donner mon avis sur ces crayons. Attention, ce sont des très bons crayons de couleur. Ils sont très agréables à colorier. Vous avez ici, alors, oui, la couleur, le chiffre et l'intensité à la lumière. Sont très agréables à colorier. Le défaut que je leur trouve, ils sont gras, pas trop gras, pas comme les Luminance, pas comme les Prismacolor, non. On va dire un peu comme les Coloursoft d'Erwan Coloursoft. Oui, un truc comme ça. Par contre, ils se brisent, la mine se casse. Ça me dérange. Et je pensais que l'intensité est pas mal, mais... Ou alors c'est parce qu'il n'y a pas longtemps que je les ai, j'apprends à les travailler. Je suis pas encore... ce sont des bons crayons, mais par rapport à Luminance, la Luminance est encore une gamme au-dessus. Mais attention, je me réserve parce que ça fait quoi, une semaine je les ai et j'apprends à les travailler. Donc, je reste encore sur mes Luminances, mais il se peut que dans quelques mois ou quelques semaines, ça change. Mais franchement, ce sont de très 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 bons crayons. Très très chers, mais très très bons. Ils valent leur prix. Mais j'apprends à les travailler. Je ne peux pas dire qu'ils sont très mauvais. Non, c'est pas vrai. Ils sont très très bons. Et ensuite, on va passer en tout dernier au pastel, au crayon pastel. Alors, en crayon pastel, nous avons ici les Faber-Castell Pitt. Les pastels, c'est le top. C'est d'enfer. C'est génial pour faire des fonds. Même colorier avec. Je colorie avec aussi. Et c'est top, quoi. Donc, j'adore ces crayons. Par contre, il faut que je trouve une astuce pour les tailler parce que ça m'embête beaucoup. Donc, vous avez la couleur en bout et le numéro là et l'intensité. Donc, voilà, pour les crayons, je peux vous montrer un rose si vous voulez. Là. En pastel, hein. Attention, c'est du pastel. Protégez-vous quand vous coloriez avec, mais regardez-moi ça. C'est très très beau. Donc sur Amazon, vous pouvez les trouver. Et ensuite, les Carbotello. Alors ceux-là, je les aime. Je fais plein de trucs avec tout. Je colorie, je fais des fonds, je fais tout. J'aime tellement que... On va prendre un rose. Les Carbotello, crayon pastel Carbotello, que vous pouvez trouver également sur Amazon. Donc vous avez le chiffre ici et la couleur sur le crayon. Donc je vous montre. Et là vous apercevoir l'intensité du Carbotello. C'est juste incroyable. Ils sont d'une intensité de couleur. Waouh! C'est waouh! J'adore. Franchement, j'adore. Donc voilà pour les Carbotello. J'aime franchement énormément. Je vais recevoir d'autres crayons pastels. Mais des vrais crayons couleur pastel. Non, c'est des crayons pastel, mais pastel, quoi. Donc, je vais les recevoir. Je les ai achetés sur AliExpress. Je vais les recevoir d'ici pas tard. Mais ceux-là, ce sont mes préférés. C'est clair et net. Je peux pas dire autrement. C'est mes préférés. On rangera après. Et en dernier, on arrive enfin au bout. Parce que je parle beaucoup. J'ai plus
j'ai plus de salive. Et là, les petits derniers en pastel, vous avez, comment ça s'appelle? Les Gioconda, oui. C'est des crayons pastel aussi que j'ai acheté sur Amazon. Je dois en avoir une douzaine à peu près, pas plus. Et ça, pareil, ce sont de très bons crayons pastel. Je peux vous garantir, j'ai colorié avec, ils ont une très très belle couleur. Croyez-moi. Alors attendez. Ça vaut le Carbotello. Hein. Regardez-moi ça. Ça vaut le Carbotello. Il s'appelle, je redis le nom, Gioconda. Soft Pastel. Ignore. Ah bah voilà, je suis bête. Ignore. Voilà, un truc comme ça. Et voyez, le Carbotello et ceux-là, franchement, ils sont géniaux. Moi, j'aime beaucoup la couleur et c'est un plaisir de les avoir aussi. J'en ai pas beaucoup, mais franchement, j'adore. Et ben voilà, on arrive à la fin. Il était temps, hein, je crois, hein, parce que là, j'en ai pas d'autres, hein, j'ai pas oublié. J'espère que j'ai pas oublié. Je vais regarder. Alors attendez, je vais regarder. Est-ce que je crois j'ai oublié une petite trousse. Je crois. Je suis pas sûr. Je crois que je l'ai faite celle-ci. C'est quoi cela? Oui, je l'ai faite. Oh là là. Donc voilà, j'espère que toute ma petite collection de crayons de couleur vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez, parce que moi, mes préférés, ce sont pour l'instant je dis bien, mes luminants, ça c'est clair, avec peut-être les Pablo et ensuite les Prismacolor. Je les mettrai en troisième position, non, en deuxième position, les Prismacolor, oui. Et puis, bah, c'est pas fini, hein. C'est sûr que dans l'avenir, j'en aurai d'autres, et peut-être j'en enlèverai, d'autres j'en remettrai. Mais je suis fan de crayons de couleur, surtout fan aussi de crayons pastel. Ça, j'adore. Et bah, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vous fais plein de bisous et merci à tous mes abonnés. Vous êtes des amours avec moi. Je vous aime et je pense à vous tout le temps, même si je fais pas beaucoup de vidéos. Je suis toujours là. Allez, bisous, bye bye. Et prenez soin de vous surtout. Bye.